Bon, salut les teams, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi pas trader le jour de Noël, ça sert à rien. Ce qu'on peut voir clairement, encore une fois, pour montrer à quel point le modèle est simple et répétitif. Je vais juste me remettre sur du daily, mais en daily, on voit qu'on a toujours notre grosse tendance haussière qui est installée. On voit bien que sur cette descente, il n'y a aucun fair value gap, que ici, il y a beaucoup de momentum. On a même des new day, new week opening gap qui s'ouvrent. Et surtout que hier on était venu taper notre FVG qu'on a rejeté et pour clôturer au-dessus du jour précédent. Donc pour moi l'indication est toujours bonne. Pour aller au moins target tous ces equal high, il y a énormément de liquidité. Sur le daily c'est pareil, il y a des equal high. Donc après qu'est-ce que je m'attends? Si je suis bullish, je m'attends toujours à une manipulation durant l'opening. En général, soit qui se mettra en place à 9h30 ou à 10h. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à 9h30, on a tout de suite pris la sell side liquidity et cette sell side liquidity n'a pas été prise. Donc on voit déjà que rien que ici, entre ce low là et ce high là, il y avait un SMT, mais il y en a également avec l'ouverture en fait de 7h. De 7h à 9h30, on avait un beau SMT. 9h30 à 10h, il n'y a strictement rien qui se passe. Et à 10h, on a encore, donc pendant un macro de 9h50 à 10h10, on a un SMT qui se forme entre ce swing et ce swing. Je vais vous le dessiner, mais ça vous verrez bien ce que je veux dire. Donc, vu le displacement, on va peut-être même monter jusque là. On va vendre un petit peu une vente limite ici. On va se jouer safe, mais voilà, on va prendre un peu des partiels, c'est important. Donc je revenais, j'ai mon SMT juste là, avec l'IS. SMT IS. Il ne veut pas me faire mon copier. Bon, c'est pas grave, je vais le remettre. Mais si on parle des mêmes lots, c'est lui et c'est lui sur l'IS. Donc SMT Nasdaq. Donc on voit bien qu'il y a un SMT. Ce qui est juste pas favorable, c'est qu'on est aussi en train de créer des SMT. Bon, c'est Noël, mais on voit bien que le prix, en fait, à ce moment-là, on a une claire clôture au-dessus du dernier mouvement baissier. Donc en fait, je vais tout simplement avoir mon order block. J'ai un FVG qui casse ce swing, donc ça c'est plutôt bon signe. Je suis en début de macro et je suis sous 8h30. Donc ça me montrait plusieurs signes comme quoi je suis en discount. Le prix, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il se met à respecter tous les PDRY alors de manière très paresseuse. On voit qu'une fois qu'on a fait notre order block, le prix revient profondément dedans. C'est des choses qu'on n'aime pas voir, surtout en macro. Et voilà, donc là c'est pour moi un prix qui typique d'une journée non volatile. Le SMT aussi, c'est aussi quelque chose de très dérangeant. Puis voilà, donc typique les journées sans volatilité, le prix fait beaucoup de va-et-vient. On le voit déjà l'ouverture, hein. Et puis si on prend le RTH gap, on avait un RTH gap avec inférieur à 20 pips, donc c'est ce qu'il s'était dit, un OPR inférieur à 20 points. C'est une journée qui risque d'être très ennuyeuse. Donc là on voit clairement que c'est ce qui se passe sur une journée comme ça. Mais bon, comme quoi, il y a quand même un algorithme. Ce que j'aime bien voir toujours, c'est la façon où les bougies ont tendance à respecter mes niveaux importants. Donc 8h30, on voit que le corps des bougies clôture au niveau même de 8h30. Et puis voilà, on va bien voir s'il continue son expansion. Puis une fois qu'il aura commencé à prendre ce swing high, je viendrai raccourcir mon stop, au moins break-even. Parce que j'aime, une mèche c'est que ça se comporte aussi comme un FVG. Ça peut être un endroit où le prix rebondit parce que les mèches rejettent le prix, surtout que c'était une mèche, c'est pas n'importe quelle mèche, c'était une mèche qui avait pris un swing et tout de suite à 9h30. Plus le SMT IS, on joue la prudence. Donc là voilà, si on est vraiment aussi, on devrait commencer à voir, il est 10h09. On est en fin de macro, le prix, si on veut qu'il atteigne là-haut, j'aimerais le voir accélérer maintenant. En fait, le prix doit revenir appuyer. Le prix doit venir rebondir à chaque fois sur mes liquidités. En fait, c'est comme si on crée des breakers. Et c'est là que souvent, les traders ne comprennent pas, cherchent le modèle ICT tout le temps. On a pris une liquidité, on doit retomber. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le prix prend une liquidité pour se renverser. Et une fois qu'il est dans ce sens-là, il est censé prendre appui comme il s'était le dit, un
un gars qui fait l'escalade, il va prendre appui sur tous les PDROI précédents. Bon, bah, super magnifique, vous voyez, 10h10 pile, pas déclenché, ça c'est dommage. C'est toujours embêtant, mais bon, en général, il va venir me les clôturer, il va venir me les prendre les profits quand même. On est quand même dans le bon sens. Hop, TP2. Là, si à ce moment-là, il n'y va pas assez rapidement, je prendrai quand même mon profit avant de laisser le prix retomber. Ou alors je remonterai mon stop pour lui laisser une chance, mais on veut le voir le prix. On veut voir le prix accélérer. Techniquement, on pourrait le voir rebondir encore sur mon order block. On voit que le niveau est sensible, hein, le haut du dernier mouvement baissier avant cette hausse. On voit que ça fait réagir le prix. Mais là, j'aimerais le voir accélérer. Si l'IS repasse encore une fois au-dessus de ce swing et le Nasdaq ne suit pas très rapidement, je clôturerai mon trade manuellement. Ce serait bête de laisser tomber 500 balles comme ça. Pour le moment, on a bien réagi sur l'order block. Allez hop, pousse. Bon, et puis j'ai envie de dire, voilà, le gros problème avec le modèle 2022, c'est que beaucoup de traders ne voient pas ça comme une prise de liquidité par exemple, parce qu'en réalité avec ce swing à 9h30 on avait déjà cherché notre sell side liquidity et là on est juste revenu dans notre mèche de manipulation et c'est pour ça qu'il fallait pas le voir, c'était moins probable, c'est possible, c'est pas un problème, mais à partir du moment où le prix commence à distribuer, là l'erreur serait de rechercher le modèle 2022 sur tous ces swings. Allez hop, on est gentil, on prend juste le swing externe. Allez hop, le modèle 2022, on prend une liquidité externe, on réintègre et puis hop, c'est parti. Non, on est dans un contexte très bullish actuellement et on voit la différence entre un prix qui est en train de réaccumuler des positions et un prix qui est en phase de distribution, même un jour qui n'est pas du tout volatile comme celui-ci. On voit clairement un prix qui respecte les PDROI, qui pousse alors qu'il manipule beaucoup, repasse à chaque fois sous des swings, reprend la liquidité, repart. Mais voilà, j'espère que voilà, ça vous a été utile, j'espère que vous avez pu apprendre des choses, peut-être vous dire comment j'aurais appliqué moi ce jour-là le modèle 2022 et j'aurais pu me faire sortir et ça aurait été ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce qui est important, et pour le modèle 2022, c'est surtout cette cassure du MSS avec un FVG, vraiment, c'est vraiment le FVG là qui casse. On vient passer au-dessus du dernier FVG qui a pris la liquidité. Donc on passe au-dessus, on ne respecte pas le corps là, il a clairement clôturé au-dessus du FVG. Alors qu'un FVG probable, on veut que ce soit un FVG qui soit vraiment respecté. Donc voilà, et puis l'erreur maintenant ça va être de dire on va attendre qu'il casse le swing avant la liquidité, alors est-ce que c'est lui et le prix qui retombe, mais non, quand on regarde l'IS là on a la preuve qu'on est vraiment en phase de distribution, il ne faut jamais chercher un modèle 2022 quand le prix remonte. Si vous voulez vous concentrer uniquement sur le modèle 2022, qu'est-ce que vous faites dans une phase comme ça? Vous regardez le prix, justement à l'inverse, le modèle 2022, vous allez le trouver ici, c'est un modèle de scalping en fait. Donc cette mèche qui a à 10 heures vient prendre un swing et en dessous il y a du FVG. Ça c'est clairement un setup de turtle soup. On voit que le prix va en dessous, clôture au-dessus. On voit quoi? Il laisse une mèche, le prix retape dans cette mèche, respecte les 50% de la mèche et repart de plus belle. Et on voit qu'en fait, notre liquidité externe, donc notre OPR, 9h30, 10h, le plus haut, le plus bas, en fait, va juste supporter le prix. On la rejette avec un FVG. Puis il y avait possibilité aussi de reprendre un setup. Donc une liquidité va servir de support, comme de point de retournement aussi possible. Mais les deux sont tout à fait possibles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher toutes les liquidités à un renversement. Mais on peut aussi utiliser ça comme un tremplin pour accéder à nos targets.